D'ailleurs, le coach de Genk le disait, ça va pas être facile d'aller presser une équipe comme celle-là qui a quand même du football. Comparé au partage qu'ils sont allés chercher à Charleroi, c'est El Ouadi qui retrouve sa place dans le 11 de base. Pour le reste, c'est du classique. Alors, il n'y a pas de carré de sas. Vous êtes sur DAZN et on est parti dans ce match. Le premier coup de sifflet de Wim Smet. Dender dans son maillot carnaval maison, donc le Racing Genk en blanc. De ce contexte au terrain difficile va aller presser Genk, qui doit en théorie ne pas prendre de risque. Est-ce qu'il n'y a pas une position de hors-jeu? Le drapeau ne se lève pas pour l'instant. Et Schedler qui marque, le drapeau se lève ensuite. 40 secondes délicate dans cette défense de Genk. Je ne suis pas persuadé sous cet angle qu'il y ait une position de hors-jeu. C'est pas le meilleur des angles. Mais en tout cas, ça ne se joue pas à grand-chose. Aurélien Schedler. Schedler, la bonne déviation. Et en retour comme cela de pause, ça peut faire mal aux jambes. La frappe et Penders qui se couche parfaitement. Cette interruption, il n'a pas arrêté d'effectuer des plongeons, de recevoir des ballons de la part de Dani. Et ça fait mal. En parlant de coup de rein, il y a un super ballon. Et ça, c'est une occasion de but à suivre avec Silla. Silla qui entre dans le rectangle, le petit service pour Schedler. Ça arrive finalement de l'autre côté. Oh, Penders, quelle intervention sur cette frappe de Brunien Simba. Ah là, il est en train, évidemment. C'est un arrêt de grande classe de Penders. Les fameuses transitions de Dender. Ce ballon-ci, et de toute façon, il y avait une position de hors-jeu sur laquelle on serait revenu. Mais rien que pour la beauté de cet arrêt, franchement, pour la dernière remontée de terrain de Dender, je ne suis même pas sûr qu'ils auront le temps d'aller jusqu'à l'autre moitié de terrain. Verips qui allonge maintenant et on en restera là pour cette première mi-temps qui est peu convaincante. Et on va enfin pouvoir le faire. On a eu beaucoup de duels en première mi-temps, bien plus que d'actions d'ailleurs, des duels qui ont été majoritairement remportés par Dender. Dans un rôle un petit peu plus de pivot. C'est un super ballon pour le pied gauche de Stekers. Le centre, Tolu Arokodare. La reprise de Bangoura. C'est repoussé par Gonçalves. Et El Ouadi qui force Verips à nous sortir. Plus belle possibilité pour le Racing Genk. D'abord cette tentative de Bangoura. Et puis la frappe. Il y a du changement qui arrive. Simba, pourquoi pas, elle est magnifique. Il a cherché la lucarne, il l'a presque trouvé. Peut-être que Dender allait pouvoir passer devant, mais quel beau mouvement encore une fois et quelle liberté laissée à Nsimba. Où est le marquage? Où est-il? Il n'y avait personne dans sa zone. Stekers, Silla est toujours hors du terrain, mais ça c'est fou hein, quand même. À un moment donné, il doit pouvoir monter Silla. La frappe, elle est belle et Verips qui capte. De Sattelberger pour Bangoura et la sortie de Bonsuba pour Adedji Stenberg. Il en a déjà donné des assists cette saison, 7 en 28 matchs de Pro League, le 8e peut-être. Verips qui relâche la frappe d'Adedji, c'est repoussé. Est-ce que ça n'a pas été touché par un bras? Je suis désolé mais c'est dérangeant que ça dure aussi longtemps. On va voir les images. Ok, mais pourquoi d'accuser directement sur le front de Ruysen? Terriblement douloureuse au final pour Dender. Je pense qu'il va le donner. Penalty. Il est à 100% dans cet exercice. Thorsten Field disait qu'une phase arrêtée allait faire basculer ce match. C'est la balle de match pour O. Le Racing Genk va s'imposer à Dender grâce à un penalty dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Dans la 100e minute d'un match bizarre, pas toujours sexy, footballistiquement parlant. Est-ce déjà la chance du champion? C'est terminé. Coup de sifflet final de Wim Smet. Dender est battu. Dender est toujours une proie.